L'actualité Barça de ce mercredi 9 février, les amis. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Où que vous soyez, et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 2 modules aujourd'hui au programme, sur Facebook et sur YouTube. L'actualité Real Madrid avec cette grande question. Karim Benzema sera-t-il là, oui ou non? On est à 6 jours du match face au Paris Saint-Germain. On a ouvert la presse espagnole, élément de réponse dans ses colonnes. Et puis l'information Barça. C'est une véritable bombe, je peux vous l'assurer, le président Laporta vient de perdre un véritable crack, ça se passe en coulisses, explication dans cette édition. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve ce soir, 19h, ici même, votre libre antenne grâce à Brut Live. On va parler ballon, bien évidemment, de 19h à 20h en mode visioconférence grâce à vos petits téléphones. Téléchargez l'application Brut Live, elle est gratuite dans l'App Store, bientôt disponible sur Android. Et ce soir, on va parler encore du Paris Saint-Germain, J-6, un peu en marge du match sur le mercato de Paris. Beaucoup de choses aujourd'hui dans les journaux. On parle notamment de Paul Pogba. Donnez-moi votre avis sur ce mercato. Je vous attends ce soir ici même à 19h. La presse catalane avec donc à la une cette bombe. Terremoto, le tremblement de terre au cœur des bureaux, des despachos, la démission de cet homme dans l'ombre du président Laporta. Vous reconnaissez peut-être ce visage, je vous en avais déjà parlé. C'est le CIO du Barça, Monsieur Ferran Reverter, qui a décidé d'abandonner la direction exécutive du Barça immédiatement. Il n'est plus là, il est parti. Le club avance des motifs personnels. Je peux vous dire qu'en coulisses, on a parlé de dissonance avec le président Laporta. Les deux hommes ne seraient plus sur la même longueur d'onde. J'ai ouvert la presse nationale et la presse catalane, également avec Sport. Et alors, il y a plusieurs motifs. Sachez, on va revenir un peu au début. Il est arrivé il y a moins de 10 mois. C'est un homme de la scène économique européenne. Il est arrivé de la société Media Market, un géant allemand, vous le savez, grand magasin spécialiste dans l'électronique, l'électroménager grand public, numéro 1 en Europe. Le président Laporta avait réussi à le faire venir. Mais depuis un petit moment, il avait envie de partir pour différentes raisons. Il a été freiné par différents membres du corps exécutif du Barça. Cette fois, il a dit assez. En marge, il y a une chose, l'accord avec Spotify, et on va y revenir. Alors, ce n'est pas le premier départ d'ailleurs, ce n'est pas le premier départ depuis le retour du président Laporta. Il y a notamment 3 grands noms qui sont partis. Immédiatement, juste après l'élection, celui qui était l'homme fort de la campagne électorale, Jaume Giró, il est parti immédiatement, quasiment immédiatement. Le deuxième, c'était Ferran López, spécialiste de la sécurité, en charge de la sécurité du Barça. Il était parti au lendemain, souvenez-vous de cette affaire autour de la sortie de Ronald Koeman, qui était encore l'entraîneur du Barça, après un échec en championnat. Il était sorti en voiture du stade, et puis un feu rouge, les supporters étaient venus autour de sa voiture. Souvenez-vous de cette image. On a estimé au Barça que c'était pas normal et que la sécurité n'avait pas été assumée. L'homme, Ferran López, évincé. Et le troisième, José Elias, homme de l'économie également au FC Barcelone. Il est parti il y a un petit moment et attention, cela pourrait entraîner un autre départ, celui du vice-président économique, Monsieur Eduard Romeu. Pourquoi? Parce que Romeu travaille avec Elias dans la même société, Audax, celle de José Elias. Attention au tremblement, aux plaques tectoniques du côté du FC Barcelone. Donc Reverter est parti dans les colonnes de Sport. On nous l'avance de nouveau avec cette poignée de main. Il perd un crack. Et donc cette affaire de Spotify en toile de fond. On nous dit quoi? On nous dit que Reverter avait envie de dissocier le contrat avec Spotify. Ne pas le mettre dans le même panier, à la fois le naming du stade et le sponsoring maillot. Laporta a mis tout en un. On va y revenir sur l'accord avec Spotify. Lui dit qu'il avait différents clients pour prendre différents marchés. On nous parle donc de ce désaccord. Et que ce ne serait pas le seul. On revient également sur l'accord avec Goldman Sachs, vous le savez, qui a prêté au Barça quasiment 600 millions d'euros sur 10 ans. Là, sur cette affaire aussi, on nous dit qu'il y avait des dissonances entre les deux hommes. Et on nous parle également de quelques postes installés au Barça avec des amis, entre guillemets, du président Laporta, et des postes sur lesquels auraient eu des doutes. Ferran Reverter, plusieurs motifs en interne qui ont fait que aujourd'hui, ce crack de l'économie a serré la paluche à Laporta pour lui dire au revoir, cette fois j'en peux plus et je m'en vais. Attention à cette dissonance en interne pour le président Laporta. En attendant donc l'accord
Spotify est ici, les amis. Je vous en ai déjà parlé hier. C'est 225 millions d'euros pour les 3 prochaines saisons, 75 millions d'euros par an. On parle de 20-25 millions d'euros pour le naming stade, ce qui place le Barça, ce qui placerait le Barça en position numéro 1 en Europe, au-dessus de Manchester City. Ça peut être intéressant pour l'économie du Barça. Mais ce qu'il faut savoir, je viens d'en parler, Goldman Sachs, c'est 600 millions d'euros quasiment sur les 10 prochaines années. Il va falloir verser d'un vase à l'autre. Donc, est-ce que Spotify viendra redonner un allant économique au FC Barcelone? Ce qui est sûr, c'est qu'il va permettre de compenser un peu ce gros prêt avec Goldman Sachs. Donc, c'est à voir comment les vases communicants vont s'installer sur le plan économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau Camp Nou, ou le nouveau Spotify Camp Nou, comme vous voulez, sera terminé au terme de la saison 2025. Donc, ça veut dire qu'à date, c'est à peu près 4 ans. 4 ans de travaux pour avoir la nouvelle enceinte avec le nom donc de Spotify du côté du FC Barcelone. On en vient au sportif. Il est prêt, lui, les amis. Pierre-Emerick Aubameyang, l'une des 4 recrues du Barça, se dit prêt. Il veut carburer dès le départ. Dès le départ, ça veut dire une place de titulaire. Il n'est plus titulaire en club depuis le 6 décembre dernier. 6 décembre dernier, c'était, vous le savez, avec Arsenal, puis Rififi avec son coach Arteta. Depuis, il n'est plus titulaire, il n'a pas disputé la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, avec le Gabon. Il se tient prêt, il veut être titulaire, pourquoi pas dès ce week-end face à l'Espagnol Barcelone. Celui qui va bien également, c'est lui, Ferran Torres, l'une des 4 recrues également arrivées de Manchester City. Ça y est, il se sent comme à la maison. Lui, c'est un homme de Valence. Il a été adoubé, pris sous son épaule par Busquets, le capitaine. Voilà une entente qui lui permet de marcher très très bien. Il s'est installé à la maison un gymnase particulier pour du travail extra à la Karim Benzema également pour être fin prêt le numéro 19 du Barça dans les plans de Xavi. Optimisme également sur les prolongations de contrat. On s'inquiétait pour Gavi et Araujo. Les 2 hommes auraient dit OK, on est prêt à rester pour assurer Xavi pour le futur et la construction du FC Barcelone. L'officialisation est attendue, bien entendu, pour les 2 hommes. En parlant contrat, je vous avais parlé également, vous le savez, des accords entre le Barça et le club de Santos. Depuis, bien évidemment, l'arrivée de Neymar, il y avait eu plusieurs contrats et je vous avais dit que le Barça avait une option, avait un droit d'option privilégié sur plusieurs jeunes. Ça y est, c'est enclenché, je vous en avais déjà parlé. Angelo et Kaiki pour 35 millions d'euros. Les hommes qui nous assurent que ce sont 2 véritables talents, joueurs de bande et défenseurs central. Voici 2 noms qui devraient résonner très prochainement du côté du FC Barcelone. Au Barça, on attend peut-être Haaland. Dans la presse française, on nous en parle aujourd'hui. Dans les colonnes du quotidien L'Équipe, va-t-il aller au Barça ? Attention, parce qu'on nous dit que le Paris Saint-Germain est dessus, les amis. Si Kylian Mbappé s'en va, eh bien cela pourrait être le plan futur du PSG. On nous en parle ici dans ces colonnes avec une clause libératoire à 75 millions d'euros. On avait parlé du Real Madrid, le Barça se voit également avec un adversaire sur le ring. Haaland, c'est le Paris Saint-Germain. Ce soir, libre antenne, hein. N'oubliez pas Brut Live pour parler du mercato de Paris, avec notamment Paul Pogba qui est ici. Le Barça qui visait également un défenseur central. Je vous le rappelle, pour les prochaines saisons, on veut remodeler cette défense. Je pense notamment à Piqué, trouver de la jeunesse. Et on avait évoqué un nom, Zule. Vous vous en souvenez, je vous en avais parlé. Parce que fin de contrat, low cost, avec le Bayern Munich, c'est foutu, c'est fini. Il a signé avec le Borussia Dortmund. Il va rester jusqu'au terme de la saison du côté du Bayern Munich. Niklas Zule, 26 ans. Et voilà le Bayern qui perd un 2e défenseur central. Hein. Alaba, 29 ans, a quitté le club libre pour le Real Madrid. Zule quitte le club libre pour le Borussia Dortmund. Photomontage ici. Hein. Vous voyez la même tête ici. On a pris la tête, on a mis le maillot du Borussia Dortmund. Et ici, je vous montre ça, ces illustres passés d'un club à l'autre avec plus ou moins de réussite. Mats Hummels, Mario Götze, Sebastian Rode, Christian Erlinger, Jürgen Wegmann ou encore le frère de Karl-Heinz Rummenigge, le buteur Michael Rummenigge. Voilà des hommes de passage entre le Bayern et le Borussia Dortmund avec plus ou moins de réussite. Vous le voyez avec ces petits pouces levés ou baissés. Voilà pour toute l'information et l'actualité Barça, les amis. Je vous rappelle également qu'on se retrouve tous les lundis en direct sur Twitch à 12h30 pétante pour parler justement de l'actualité Barça pendant 2 heures et Real Madrid avec mademoiselle Aurore Thibault et nos correspondants sur place à Barcelone et à Madrid. Vous pouvez aller voir déjà la première édition. Elle est disponible sur ma chaîne Twitch et c'est gratuit. Je vous embrasse fort. On se retrouve module Real Madrid et en attendant profitez des vôtres. Et à ce soir 19h.